Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction Immigration. C'est le sujet de ce soir. Situé à la croisée des chemins entre l'Afrique et l'Europe, le Maroc est un carrefour stratégique. Il est devenu une terre d'accueil pour les migrants, un point de passage pour les personnes à la recherche d'une vie meilleure. Le Maroc a avorté 78 685 tentatives d'émigration irrégulière en 2024. Un total de 332 réseaux de trafic ont été démantelés. Plus de 18 600 migrants ont été secourus selon les données du ministère de l'Intérieur. Enjeux migratoires, décryptage ce soir avec François Rébé-Degas. Vous êtes représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. On va commencer tout d'abord par parler de l'évolution des flux migratoires cette dernière décennie et puis le rôle du Maroc dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Merci infiniment pour cette question de départ qui est importante parce que pour ces questions de mobilité, de migration, d'asile, réfugiés, qui suscitent beaucoup de passion, il est tellement important de toujours se référer aux données et à leurs analyses. Et le Maroc a produit beaucoup de rapports sur l'immigration, l'émigration. Et je tiens à saluer le rôle et le travail du Haut Commissariat au Plan qui a notamment publié 2 études importantes sur la population réfugiée au Maroc en 2020 et 2023. Sur les tendances de ces dernières décennies, je dirais 2 choses. Une tendance monde, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pour ce qui est des mobilités à l'échelle planétaire, il y a une grande stabilité, puisque depuis 60 ans, les migrants, par année, représentent entre 3 et 4% de la population mondiale, c'est-à-dire en 2024, 281 millions de personnes, migrants, réfugiés, par rapport à une population mondiale de 8 milliards. Par contre, ce que nous avons vu croître, c'est le niveau des déplacements forcés. Les gens qui, du fait de guerre, de situations de violence généralisée, se sont trouvés, enfants, hommes, femmes, dans l'obligation, par crainte de persécution, de quitter ce pays. Le chiffre des déplacés forcés a été multiplié par 2 entre 2010 et 2020, de 40 à 80 millions de personnes dans le monde, et aujourd'hui s'élève à plus de 122 millions. Et puis il y a les déplacements forcés aussi liés au réchauffement climatique. Absolument. Alors, les déplacements choisis, forcés, ont à l'origine tout un ensemble de raisons, dont effectivement le réchauffement climatique qui joue l'effet multiplicateur par rapport à d'autres causes qui peuvent être une mobilité choisie pour plus d'opportunités, ailleurs, aussi une mobilité forcée. Au Maroc, nous avons une population réfugiée, demandeurs d'asile de 20 000 personnes, comprenant 9 000 réfugiés, donc statistiquement peu importante, mais extrêmement fragile, je dirais, qui se trouvent dans une position précaire et dont nous ne sommes collectivement en mesure que de couvrir les besoins les plus urgents pour les plus vulnérables des plus vulnérables, et dont notamment en ce moment 600 mineurs. Alors, dans votre question, vous avez également évoqué le rôle du Maroc par rapport à l'immigration irrégulière. D'abord, je voudrais prendre un peu de recul et par rapport à l'asile et à la question des réfugiés, rappeler que l'accès à l'asile dans un pays hôte est absolument fondamental. Et pour avoir cet accès, il est important de ne pas pénaliser les entrées régulières pour des gens qui ont dû fuir leur pays dans des conditions de guerre et aussi de respecter le principe de non-refoulement, c'est-à-dire de retourner forcé pour des gens qui ont fui leur pays pour des craintes de persécution. Concernant l'immigration irrégulière, le Maroc, et vous l'avez mentionné, pays carrefour, pays synthèse, joue un rôle très, très important. Et je voudrais souligner deux éléments à cet effet, à cet égard. Le premier élément, c'est le rôle de sauvetage
du Maroc qui coordonne toutes les opérations de sauvetage en mer sur le pourtour atlantique. Et vous l'avez mentionné, qui en 2024 a sauvé 19 000 personnes. Mais aussi, on se rappelle que la Méditerranée et l'Atlantique, c'est un nombre très élevé de disparitions en mer et de décès. Le deuxième élément très important dans le rôle joué par le Maroc est la lutte contre les réseaux de trafiquants, de passeurs, et qui abusent de cette détresse humaine. Et ce sont, en 2024, vous l'avez également mentionné, et c'est important, le démantèlement de plus de 330 réseaux de trafiquants. Absolument. Quand on parle donc d'immigration, les enjeux sont importants, stratégiques, dans un monde qui est aujourd'hui de plus en plus protectionniste. Absolument. Alors, je mentionnerai deux enjeux fondamentaux. Étant le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés, il y a un enjeu par rapport à l'institution de l'asile, le respect du droit des réfugiés dans le monde. Et on voit dans une période de crise économique, de crise aussi politique, tout un ensemble de pays qui ont des réflexes de repli sur soi, de fermeture des frontières et aussi de renonciation aux éléments clés de l'asile, dont des politiques d'externalisation de l'asile. Et on voit des pays, dont le Maroc, qui ont fait le choix d'être les avocats et porteurs des éléments constitutifs fondamentaux de ce qui est l'asile. Dans ce contexte international, justement, le Maroc a décidé d'être une terre d'accueil. Absolument, absolument. Un choix fort de Sa Majesté en 2013 qui s'est décliné dans une politique nationale immigration et asile en 2014. Engagements très forts qui ont été renouvelés au cours du Forum mondial sur les réfugiés qui s'est tenu à Genève en décembre 2023 et des engagements réitérés pour l'inclusion des réfugiés, des migrants, éducation, santé, accès à l'emploi, mais aussi pour la production de données dont nous avons parlé et également, pour tout ce qui concerne la gestion humanisée des frontières, une politique introduite par le Maroc en 2020 et qui se base sur le droit international et sur une approche de la gestion des frontières basée sur l'humain et un respect des éléments clés de l'asile. Le Maroc qui défend également la contribution économique et culturelle des migrants, de manière générale, chose qu'on ne voit pas toujours dans certains pays qui deviennent de plus en plus, en tout cas, protectionnistes. Alors ça, c'est un des enjeux, puisque nous évoquions les enjeux dans ce monde cabossé. Un des enjeux, c'est que les mobilités représentent une vraie opportunité. Et c'est une position que le Maroc a toujours défendue. Le Maroc qui se nourrit d'une expérience de pays d'origine, pays de transit, pays d'asile, et qui est un acteur très très important de la promotion du principe que lorsqu'on permet l'accès d'une personne étrangère, migrante, réfugiée, à l'éducation, à la santé et à l'emploi, on en fait un acteur social et économique qui contribue pleinement à la société dans laquelle elle est accueillie. Et une étude conduite en 2023 par la Banque mondiale a montré avec 20 ans de recherche, notamment conduite avec le Haut-Commissariat aux réfugiés, que l'apport de ces communautés étrangères sur les marchés du travail était quasiment systématiquement positif, contrairement aux idées reçues. Et donc, le Maroc présente cette opportunité, et opportunité d'autant plus importante que le Maroc a, à 2030, un agenda très important par rapport au sport, la Coupe du Monde, les Coupes d'Afrique, hommes et femmes, et donc des chantiers importants, des services très importants, et donc une opportunité d'accès à des emplois dans un pays où on a des vrais champions de l'inclusion des réfugiés par le sport, à travers le sport et les métiers du sport, dont Nawal Moutawakel, la vice-présidente du comité olympique, très liée aux équipes olympiques réfugiées
et réfugiés en diaspora, et également des acteurs comme Mohamed Amin, président de Tibu, leader, donc association marocaine, leader africain de l'insertion par le sport. Donc on a une très belle opportunité pour décliner ces orientations qui justement se basent sur l'autonomisation de personnes et l'accès aux services les plus essentiels et la possibilité d'un emploi, et à travers la possibilité d'emploi, la possibilité d'être maître de son propre destin et autosuffisant. En tout cas, la migration peut être une opportunité et un potentiel à explorer aujourd'hui. Pour conclure, monsieur François Rebet-Degas, quel est le rôle du Maroc dans la promotion de la coopération internationale et régionale, justement en matière de migration, notamment avec les pays voisins? Alors, le Maroc a un rôle très important. Le Maroc est impliqué internationalement depuis plus de 30 ans. On a parlé de son ADN pays d'origine, de transit et d'accueil. Le Maroc est très important dans l'architecture internationale par rapport aux mobilités, notamment le Pacte mondial pour les réfugiés, mais aussi pour la migration, le Forum mondial. Le Maroc est à l'origine du processus de Rabat. C'est un forum de consultation entre pays européens et pays du pourtour de l'ouest de l'Afrique sur les questions de mobilité. Et évidemment, depuis le retour du Maroc dans le giron africain de l'Union africaine en 2017, le rôle de Sa Majesté. Je voudrais rementionner la très importante initiative de la gestion humanisée des frontières du Maroc, car dans un contexte très complexe de mouvement mixte, migrants-réfugiés, le Maroc a fait le choix d'une politique basée sur le caractère humain de la personne, même en mobilité, et le fait avec la volonté de travailler avec la société civile, les institutions internationales, car personne n'a une baguette magique pour la compréhension de ces phénomènes transfrontaliers extrêmement complexes. Personne non plus n'a de baguette magique pour la réponse. Donc cette volonté d'ouverture, de co-construction, reconnaître qu'avec la vision de Sa Majesté, nous avons une base extrêmement solide, toujours reconnaître les résultats de campagnes de régularisation, l'inclusion, mais aussi toujours dire les difficultés, les documenter, et notamment tous les problèmes de protection, de respect de la documentation. On se rappelle qu'avec les études du HCP, que 45% des réfugiés n'ont pas accès à des cartes de réfugiés et des titres de séjour à jour. Donc c'est cet esprit d'ouverture, de reconnaissance de la complexité du problème et de collaboration qui rend le Maroc très spécifique et pour lequel ce rôle lui donne une importance toute particulière sur le continent africain et à l'échelle mondiale. Le Maroc qui continue donc à jouer ce rôle complexe et multidimensionnel dans cette question liée à la migration. Merci à vous, François Rebet-Degas. Vous êtes, je rappelle, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour ce décryptage. Merci infiniment, Amélien, pour son intérêt continu pour ces questions de mobilité, d'asile et réfugiés. Merci infiniment. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.